Bonjour, c'est Lilia Hassen et vous écoutez Toute Première Fois. Autobiographie, autofiction, écriture sur soi, de soi, en dessous de soi. Je ne sais pas quelle est la plus juste, mais je l'ai déjà dit, ce récit est l'adaptation d'événements que j'ai vécus. Je n'ai rien inventé. Mais ces événements ont été ressaisis par un travail de construction, d'écriture, disons par la littérature. C'est ce qui explique sans doute que les personnes qui sont liées à ces événements ne se reconnaissent pas dans le livre. Je sais d'ailleurs que pour J'ai tué ma mère, Xavier Dolan a subi les mêmes choses que moi. Des gens sont allés vérifier auprès de ses proches s'il avait vraiment vécu ce qui est raconté dans le film. Comme si la vérité, que j'ai essayé de retranscrire par la littérature, que Xavier a montré dans son film, pouvait être perceptible immédiatement par un journaliste en reportage sur les lieux du récit. C'est une vision un peu pauvre de ce qu'est la réalité. Si la première fois littéraire d'Édouard Louis a été presque unanimement applaudie dans la presse, très vite, des voix discordantes sont venues remettre en cause sa parole. Des proches, des journalistes, ont affirmé que son premier roman, En finir avec Eddie Bellegueule, travestissait la réalité. Leur réalité. Pourtant, Édouard Louis a bien vécu dans sa chair les événements qu'il raconte. C'est ce qu'il explique dans cette interview croisée qu'il avait donnée en 2014 aux Inrocks en présence du réalisateur québécois Xavier Dolan. Chaque artiste intègre, consciemment ou non, des événements de leur vie dans leurs œuvres. En particulier, lors de leur première fois. Lilia Hassen, mon invitée, n'a pas vécu sur une île peuplée de pans comme Hera, l'héroïne de son premier roman L'œil du pan. Mais les sentiments qui traversent son personnage, lorsqu'elle quitte son île sauvage croate et qu'elle se retrouve propulsée dans le tumulte de Paris, ce sont des sentiments qu'elle a également ressentis et qu'on a tous déjà ressentis. La sensation de se sentir étranger dans un nouvel environnement, parfois même dans son propre environnement. Avec ce premier roman, la jeune journaliste de 28 ans, que vous connaissez sûrement pour ses chroniques dans l'émission Quotidien sur TMC, signe un conte fantastique, extrêmement bien écrit et très poétique. J'ai été immédiatement happé par ce récit d'apprentissage de notre genre et j'ai dévoré ces 200 pages en quelques jours. Je vous conseille vivement de le lire. Sinon, peut-être que mon entretien avec elle vous en donnera l'envie. J'ai rencontré Lilia Hassen dans un café du 13e arrondissement. C'est pour cela que vous risquez d'entendre un peu de musique en fond et des discussions animées. Mais je suis sûr que la parole de la journaliste va vous captiver suffisamment pour que vous n'entendiez qu'elle. C'est parti. Depuis toute petite, mais comme beaucoup de Français, j'ai toujours un peu écrit des petites nouvelles, des textes, etc. Sans penser un jour à être publié. J'en rêvais, je pense, secrètement. Mais j'étais persuadée que c'était très compliqué. Et donc je fantasmais un peu sur les écrivains que je voyais à la télévision ou quand je lisais leurs interviews. Ou voilà, c'était vraiment un monde qui me fascinait, le monde de l'édition. Mais sans jamais oser, j'avais pas forcément le texte pour, donc j'écrivais plein de petites choses. Puis un jour, j'ai écrit un article pour Le Monde, j'avais participé à un programme qui s'appelait Le Monde Académie, et j'avais écrit une nouvelle qui était un peu plus longue que ce que j'écrivais habituellement. Ça faisait à peu près 12 000 signes. Et je me souviens d'avoir eu des premiers lecteurs qui me demandaient la suite. Et puis que le texte avait été apprécié. Donc ça m'a donné un peu confiance, mais j'ai mis beaucoup de temps quand même. J'ai jamais écrit la suite de cette histoire, parce que je trouvais que c'était pas... J'avais pas envie de commencer par cette histoire-là, j'avais envie de commencer par un vrai roman dont je serais fière. Et donc j'ai laissé passer un peu de temps, je commençais des débuts de texte, mais qui marchaient pas trop, je me sentais pas de continuer à chaque fois. Puis un jour, il y a eu cette histoire qui arrivait un peu par hasard. J'avais commencé à écrire une histoire qui ressemblait, mais pareil, ça accrochait pas trop. Et puis à l'occasion d'un voyage, j'ai un peu raccordé. Donc j'ai trouvé un peu des solutions aux problèmes qui m'étaient posés par mon premier texte. Donc j'ai repris toute l'histoire. Et d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu envie de continuer chaque vacances. Alors je travaillais en parallèle, c'était pas forcément simple parce que les périodes les plages de travail avec les horaires de la télévision, c'est très compliqué. Mais tous mes week-ends, mes vacances de Noël et vacances d'été, je consacrais à ça, je partais toute seule. En général, je partais seule en vacances. Et je me mettais dedans. Alors c'est très compliqué parce qu'au début, on doute beaucoup. Les premiers jours, on a l'impression que tout ce qu'on écrit est très mauvais. Donc il faut s'accrocher, mais je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me poussait à continuer. Il y avait quelque chose chez mes personnages j'étais attachée à eux. Très vite, je me suis attachée à eux et j'avais envie de connaître aussi la suite de leur histoire. J'avais envie qu'ils me racontent leur histoire. Et donc, c'est très bizarre parce que c'est un texte d'imagination. Par définition, je ne savais pas tellement où j'allais.
Mais mon point de départ m'intriguait moi-même bizarrement. Alors ça fait un peu schizophrène de dire tout ça, mais j'avais envie de poursuivre et d'apprendre à les connaître. Donc ça s'est fait comme ça, donc toutes mes vacances d'été. Et puis un jour, on arrive avec un texte qui a un certain nombre de pages. Et c'est la rentrée et on reprend le travail et on se dit bon, bah là, il va falloir encore attendre 1 an pour continuer, alors que j'arrivais quasiment au bout. Et je me suis dit bon, là, stop. J'ai quasiment 200 pages, je commençais à en enlever plein, je commençais à plus être très contente, ça faisait trop longtemps que ça traînait. Et donc je me suis décidée à ce moment-là à l'envoyer à un éditeur. Et la question qui se pose après, c'est à qui? Et je connaissais personne dans le milieu de l'édition, comme la plupart des gens. Avec en plus cette idée que je travaille à la télévision comme journaliste, donc je voulais pas que ça fausse le jugement d'un éditeur en bien ou en mal d'ailleurs, puisque le milieu de l'édition, c'est un milieu qui reste quand même assez snob et assez... voilà, il peut y avoir une forme de mépris aussi à l'égard de la télévision, et ça j'en étais bien consciente, donc j'ai préféré l'envoyer de manière un peu anonyme à quelqu'un dont j'étais sûre qu'il ne connaissait pas trop la télé, etc. Et je suis tombée sur une interview d'un éditeur sur internet qui disait des choses qui étaient assez proches de mon point de vue littéraire, les auteurs qu'il aimait étaient assez proches des miens, et je me suis dit bon, je vais lui envoyer à lui en priorité. C'est un éditeur de chez Gallimard, et j'ai imprimé d'autres exemplaires en me disant si ça marche pas, j'enverrai à d'autres et on verra. Et finalement, l'intuition de départ que j'avais eue a plutôt bien marché, parce qu'il m'a rappelé très rapidement en me disant que mon texte lui plaisait, qu'il trouvait que c'était différent aussi de ce qu'il avait lu avant. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc je l'ai rencontré, et c'était, je pense, c'était le moment le plus émouvant en fait de tout le processus même d'écriture, parce qu'enfin quelqu'un parle de tes personnages comme s'ils existaient vraiment. On a parlé vraiment que du texte pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je savais pas très bien ce qui allait arriver après, et il m'a dit que voilà, au bout d'1 heure et demie, il m'a dit écoutez, moi, votre texte me plaît, et j'aimerais le publier. Enfin, vraiment, c'était bizarre. Je savais qu'on se voyait à peu près pour ça, mais le fait qu'il le formule, je sais pas. J'ai un souvenir de ce moment qui était très très fort. Je crois que c'était un des plus beaux, parce que le moment où l'éditeur vous dit le texte me plaît, il faut qu'on se voit, on a l'impression que ce ne sera pas réel. Et le fait de le voir en face et de commencer vraiment à parler du texte, c'est un plaisir littéraire aussi. C'est de se dire, bon, est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir que je retravaille, est-ce qu'il y a des passages qu'il va falloir que je change, etc. Et finalement, il a été assez... il avait presque envie que je rajoute certains passages, etc. Donc je savais qu'il y avait encore des petites choses à faire, mais c'était sur l'essentiel, il était convaincu que ce texte pouvait plaire à des lecteurs, et ça m'a énormément rassurée, parce que je crois que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. J'aime beaucoup mon métier de journaliste, mais je crois qu'au fond de moi, c'était vraiment la littérature c'est la littérature qui m'anime le plus. Donc voilà, on s'est vus, j'ai retravaillé un peu mon texte pendant les vacances de la Toussaint. Et en fait, il a voulu présenter mon texte au comité de lecture de la collection Blanche, en sachant qu'il y a d'autres collections chez Gallimard, mais il a voulu tenter cette collection-là, qui est la collection peut-être la plus prestigieuse, mais donc parfaitement inaccessible dans ma tête. Et c'était en janvier, et donc c'est un comité avec plusieurs éditeurs, une douzaine je crois, qui se réunissent pour évaluer la qualité du texte et s'il est digne ou pas d'entrer dans la collection Blanche. Et ça a marché. Donc là, c'était vraiment la surprise supplémentaire. L'étape d'après, c'est la sortie du livre. Et ça, pour préparer la sortie du livre, j'avais vraiment envie de vivre ce moment, de rencontrer mes premiers lecteurs. Et je savais qu'avec le rythme de l'émission, c'était difficilement compatible. C'était vraiment compliqué. C'est quand même par semaine, on travaille de 9h à 21h, sans pause, etc. Donc c'était compliqué de gérer des interviews en parallèle, d'aller faire des salons les week-ends. Enfin, je me suis dit, je vais m'épuiser, je vais faire bien ni l'un ni l'autre. Donc j'ai préféré m'arrêter à ce moment-là, sans savoir si je reprendrais d'ailleurs. Et ça a été une période intéressante, forcément, avec d'autres types de rencontres. Les premiers lecteurs, c'est très touchant, parce qu'ils nous renseignent presque plus sur notre livre. Il y a des choses qu'on a pu écrire, mais de manière un peu inconsciente. Et les lecteurs sont formidables, parce que souvent, ils viennent nous voir pour des détails, en nous disant oui, là, ce passage, ça m'a fait penser à tel poème de Rimbaud. Et en fait, je me dis, bien sûr, évidemment que c'est un poème de Rimbaud. C'est un moment où je parle du pan et des voyelles, etc. Et j'avais même pas... je pense que c'est mon inconscient qui avait ressorti, qui a fait en sorte que ce passage ressemble. Mais le lecteur, le lecteur que j'ai rencontré avait vu ça, et je trouvais que c'était passionnant, parce que
parce que ce qu'on met inconsciemment dans son livre, souvent, si on n'a pas forcément le recul. L'idée de ce livre, elle est venue vraiment d'un voyage. J'étais partie en Croatie, donc j'ai déjà écrit plusieurs choses qui se rapprochaient mais manquaient un fil conducteur. Et lors d'un voyage en Croatie, on m'a raconté l'histoire d'une île qui est une île maudite, qui existe vraiment. Et je ne sais pas pourquoi, ça a provoqué chez moi une émotion particulière. Je me suis dit, bon... et en fait, j'avais pas du tout envie d'écrire un livre dans le registre du fantastique, etc. Je pense que mon livre ne l'est pas forcément. Mais je trouvais que ça pouvait apporter un côté un peu... un mystère dès le début. Et ensuite, que mon personnage quitte cet univers un peu coupé du monde, qui est un peu, pour moi, un univers mental, qui était mon espace. En fait, c'était un peu une métaphore de mes plages d'écriture, mes plages de solitude aussi, où je partais en vacances, où je partais en Normandie pour écrire. Et cet espace, c'était un peu mon île mentale. Et donc, l'idée d'une île, pour commencer le roman, c'était à la fois une île au sens littéral, donc dans l'histoire, mais c'était aussi une île, ce refuge qu'on a tous. Concernant justement le style littéraire, j'aimais bien le côté poétique, de raconter des choses assez dures et assez parfois un peu violentes, mais dans la douceur. Moi, le plus beau compliment de lecteur qu'on m'ait fait, c'est qu'il y a que l'histoire en tant que telle, ce qui s'y passe, on s'y attend pas. Et j'aimais bien cette idée d'amener un lecteur vers une destination un peu inconnue, qu'il sache pas trop, qu'il sente qu'il y a un mystère, qu'il va se passer quelque chose, mais vers où, on sait pas. Et que finalement, voilà, il se prend un peu une claque à un moment, parce que je pense que voilà, on voit effectivement pas les choses venir. Mais tout ça dans un style assez littéraire, assez... voilà, c'était un peu sadique de ma part, mais j'aimais bien l'idée de la douceur qui cachait un peu une violence contenue comme ça. Et ça, pour le coup, je pense que des auteurs comme Proust, c'est un auteur qui m'a énormément inspirée. Évidemment, je ne suis pas du tout Proust, mais il y avait quelque chose, en tout cas chez lui, dans cette douceur, dans la beauté aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup dans la littérature contemporaine, on est dans la recherche du sale, dans la recherche du violent, mais tout de suite. Et moi, je pense que je préfère peut-être la tendresse, effectivement, d'un Proust, sa douceur, etc. Et donc, c'est des auteurs qui m'ont beaucoup inspirée et que j'avais en commun avec mon éditeur, qui est un grand fan de Proust. Lui, il éditait aussi Le Clésio, des auteurs comme ça, presque des auteurs de voyage. J'aime bien la beauté des mots. Et je trouve que parfois, on peut dire des choses très dures entre les lignes, sans être frontal, sans être... j'aimais bien aussi l'idée que mes personnages soient nuancés, qu'ils ne soient pas ni tout blanc ni tout noir, y compris mon personnage principal, qu'on s'attache à des personnages à la fin de l'histoire, alors qu'au début, on ne les aimait pas forcément. C'est vraiment un livre sur ce jeu d'apparence mais sur des situations qu'on rencontre en fait tous les jours.